Les merveilles de l'Aïr et du Ténéré, dans la région d'Agadez au Niger, un véritable don de la nature. C'est en effet ce vaste et riche espace qui a accueilli en septembre 2019 une mission parlementaire du groupe d'amitié France-Niger composé de 5 députés français, dont 4 femmes. La délégation était conduite par le député Jacques Maire, président du groupe d'amitié France-Niger, également vice-président de la commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, et l'honorable député Manou Agali, membre de la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale du Niger, également président du groupe d'amitié Niger-France. Il s'agissait pour cette mission de sillonner de nombreuses et lointaines contrées de l'Aïr, rencontrer les populations afin de leur transmettre des messages de paix, d'amitié et de solidarité du peuple français et de les entretenir entre autres sur des questions de développement socio-économique et culturel. La mission des parlementaires français qui a quitté Agadez le lundi 9 septembre 2019 a fait escale au village d'Alarcès, à quelques 7 km d'Agadez, pour vivre les grands moments de la célébration de la fête du Bianou, un événement culturel et religieux aux allures carnavalesques qui se déroule chaque année à Agadez. Ces moments festifs ont été bien appréciés par les députés français qui ont profité de cette opportunité pour immortaliser ces moments inoubliables avec le sultan de l'Aïr et ses grands acteurs du Bianou. Les populations des communes rurales de Tabelot, de Timia, d'Ifirouane, de Dabaga, d'Ingal et de Tirozérine, fidèles à leur tradition d'hospitalité légendaire, ont accueilli chaleureusement la délégation du groupe d'amitié France-Niger, et ceci dans une atmosphère conviviale, de paix, d'ambiance et de cohésion sociale. Vous êtes ici chez vous à Tabelot. Donc, c'est une tradition chez nous ici dans la commune rurale de Tabelot d'accueillir à bras ouverts les étrangers. Donc, vous êtes parmi nous, vous êtes parmi nos députés, donc nos honorables députés qui connaissent bien le terrain, et surtout Al-Hajj Mano Agali, qui est un homme du terrain. Ce n'est pas par hasard qu'il est parmi vous. On sait parfaitement aujourd'hui que votre commune, que vos communautés sont, très engagées, travailleuses, font face aux difficultés, mais nous avons voulu voir un peu de plus près, parce que nous nous occupons de politique étrangère, d'aide au développement, mais si on ne va pas voir concrètement ce que vous faites et comment vous vivez, on parle un peu dans le vide. C'était très important pour nous d'être hier avec le sultan de l'Aïr pour l'ouverture de la cérémonie du Bianou. C'était très important aussi pour nous de voir comment est-ce que le village est sous pression à cause de l'orpaillage qui tire sur les ressources. Et ce sera aussi très important pour nous dans quelques jours d'aller rejoindre les pasteurs à la cure salée à laquelle nous allons participer. Ça fait 3 fois que nous venons dans le nord du Niger en tant que groupe, 3 ou 4 fois depuis 2 ans. C'est pour vous dire que cette relation n'est pas ponctuelle, on est dans le suivi. Et il nous a semblé, pour cette dernière fois, important d'aller à la cure salée et important aussi de contribuer tous personnellement à la couverture médicale de la cure salée pour qu'elle puisse être utile aussi à vos familles. Je suis venue pour la première fois en février, donc avec Michel et une autre députée, pour cette fameuse mission genre. Et je suis revenue en février avec Mano. Je suis revenue là, voilà. Donc ça fait 3 fois que je viens depuis février. J'ai toujours aimé, c'est vrai, votre continent, l'Afrique. Moi j'étais productrice de cinéma avant, donc j'ai fait des films d'Idrissa Ouedraogo, de Moussa Touré, j'ai également fait Timbuktu. Mais c'est de votre pays dont je suis tombée amoureuse, parce que je crois que j'ai une âme de nomade.
Donc c'est ce qu'on m'a dit lorsque j'étais en Afghanistan. Et ce que je pense qui est très important, c'est qu'on puisse venir témoigner quand on revient, parce qu'on l'a vu, que vous jouez un rôle fondamental pour protéger notre pays, nos frontières. Mais c'est vous qui préservez notre paix, et je pense que c'est très important que tout le monde le sache, que ce soit le changement climatique, que ce soit la migration, que ce soit le terrorisme. Et je pense que nous devons effectivement venir vous aider à le faire, et pas simplement vous payer pour le faire, puisqu'il y a effectivement peut-être cette tendance-là, mais de venir au plus près du terrain pour vous aider. Et je voulais aussi évidemment remercier Mano Rani, puisque c'est la première personne qu'on rencontre nous quand on arrive ici. Et il nous emmène dans un très grand voyage, parce qu'il le fait en plus avec beaucoup de poésie, beaucoup de gentillesse. Il aime son pays, il aime les personnes, et donc ça lui tient à cœur, vous voyez, donc on est ici avec lui, et vous pouvez vraiment le remercier, parce que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'attache à votre pays quand on rencontre Mano et qui nous fait faire. Donc le pays est grand. Nous on tenait à venir dans des zones où la sécurité, dit-on, n'est pas aussi évidente que ça. Nous savons aussi que vous vous battez contre ce classement en zone rouge. Nous essayons de nous battre avec vous. Les activités principales de la commune rurale de Tabelote sont le maraîchage, l'élevage, l'artisanat, le commerce, auquel s'est ajouté l'orpaillage en 2015, après bien sûr la fermeture du site de Djado. Donc la découverte de l'or dans la commune rurale de Tabelote a fait beaucoup de pression sur les services sociaux de base. Pourquoi? Parce que on a eu une surexploitation de notre nappe, parce qu'on vit deux migrations, la migration interne et la migration circulaire. C'est ce qui a fait que la population a triplé. Nos centres de santé sont débordés. Notre environnement a été complètement touché. C'est des situations qui nous sont nouvelles, qui nous sont étrangères. Cette découverte de l'or, effectivement, a occupé beaucoup de jeunes. C'est ça surtout l'important. Le chômage a été réduit au niveau de la commune. Et puis, les locaux qui se sont lancés dans cette activité, certains gagnent. Au début, certains gagnaient. Mais malheureusement, aujourd'hui, à cette date-là où je vous parle, il y a un temps mort. Pourquoi? Parce que les gens ne gagnaient pas comme avant. Donc la plupart sont obligés de revenir dans leur jardin. Mais le problème, c'est qu'au début, certains ont même vendu leur jardin, leurs animaux, pour avoir de quoi chercher l'or. Nous sommes vraiment satisfaits de la visite de ces députés français. Et comme tout partenaire, on sollicite des appuis pour éviter certains problèmes, comme on est jeune dans l'exploitation de ces minéraux-là. Donc vraiment, on cherche des appuis pour permettre à nos populations de faire ce travail sans aucun risque, Sinon de limiter les risques. Parce que l'exploitation de l'or peut amener d'autres problèmes à part ce que nous vivons venant de la migration. On sollicite de leur part des voyages d'études pour aller vraiment échanger avec ceux qui sont en avance sur nous, sur l'exploitation de l'or. Ensuite, les appuis que nous attendons, que nous sollicitons, c'est surtout l'eau.
C'est-à-dire, vraiment, on sollicite avoir des ouvrages parce que c'est ce qu'on a de plus cher. Et notre environnement est menacé parce qu'il y a des déchets, des plastiques, la défécation à l'air libre. Tout ça, là, vraiment, c'est vraiment une grande menace pour notre environnement. La pollution de l'air, des nappes, tout ça, là, vraiment, nous sollicitons des appuis dans ce sens. Depuis la découverte de l'or à Tabelote, on mène toujours des séances de sensibilisation. On fait des missions même sur les différents sites aurifères pour sensibiliser les orpailleurs et former même des comités pour gérer certaines situations à leur niveau. Donc tout ça vraiment c'est des travaux qu'on a eu à mener parce que ça la paix là, cet or-là, personne ne peut l'exploiter tranquillement. On attire toujours l'attention des uns et des autres pour vraiment une vie en harmonie. Les gens, ils se respectent, d'où qu'ils viennent, qu'ils se respectent et qu'ils se soumettent, n'est-ce pas, au règlement, n'est-ce pas, de notre commune. Et on ne l'a pas regretté, en tout cas depuis la découverte de l'or ici dans notre commune. Vraiment, la paix a toujours régné. Vraiment, au début, on a eu peur, on pensait qu'il y aura beaucoup de choses, mais Dieu merci, vraiment, on a pu gérer comme ça, avec en tout cas ces séances de sensibilisation-là. D'une étape à une autre, ils ont été séduits par cet environnement exceptionnel de l'Aïr, avec ses gravures rupestres chargées de signification, ces gigantesques et magnifiques dunes de sable qui s'étalent à perte de vue, situées à 20 km de Tabelote, où la mission a passé la nuit à la Belle Étoile en toute sécurité. À Timia, ce sont ces extraordinaires massifs montagneux et ces splendides roches granitiques qui ont suscité l'admiration de la délégation parlementaire. Il en est de même de la cascade de Timia, avec ses eaux de source thérapeutiques et intarissables du fort du général Massu, construit en 1951, dont l'accès au sommet demande un véritable parcours de combattants, sans oublier l'immense palmeraie de Timia et son jardin botanique où sont cultivées plusieurs espèces d'arbres fruitiers, au grand bonheur de la délégation parlementaire qui s'est fait le plaisir de déguster à ces beaux fruits très nourrissants. Le contact avec la population a été un des temps forts de cette mission parlementaire. Elle a découvert l'activité des orpailleurs sur le terrain à Tabelote comme à Timia, dans la vallée de Tafidat. Et je suis extrêmement honorée et reconnaissante vis-à-vis de Monsieur le Président de m'avoir permis de venir lors de ce déplacement. Je découvre le Niger comme ma collègue et amie Liliana. C'est une découverte absolument formidable et nous ne faisons que rencontrer depuis le début des personnes formidables. Je voudrais quand même avoir une pensée particulière pour Monsieur le député Arali qui vraiment nous reçoit comme des princes et nous fait découvrir son pays à nous qui ne le connaissions pas encore sous un regard qui n'est pas toujours facile. Là, ce que nous venons de voir avec l'orpaillage, Monsieur le maire, vos propos m'ont touché sur l'accès aux ressources qui était toujours très équilibré dans une société où chacun avait sa place et où l'élevage et la population géraient la ressource en eau, géraient les ressources, et avec cet afflux de migrants, pour vous, de grandes difficultés, et vous les abordez avec un calme, une sérénité qui est tout à votre honneur, et qui nous honore et qui nous oblige et qui nous donne des leçons vis-à-vis de l'accueil que nous devons faire, nous aussi en Occident, auprès de toutes les personnes qui migrent chez nous en Occident. Tout au long du parcours, la mission a marqué plusieurs arrêts. À Issouane, par exemple, elle a été accueillie par le chef de la tribu Keltedele 5, El Haj Goumou Atoua d'Ibidika, et le chef de campement Mahmoud Bachir, avant de visiter la mare d'Issaouane surplombée de dunes de sable. Occasion pour les membres de la mission
d'effectuer une belle randonnée à dos de chameau sur ces dunes. Je suis pour la première fois dans votre beau pays et je suis vraiment ravie de votre accueil. Ça nous a permis aussi de nous réveiller face à des dunes splendides et comme cet endroit aussi est vraiment formidable et je suis très heureuse de pouvoir découvrir encore plus les paysages et la population du Niger. À Zomo, dans la commune rurale de Timia, les parlementaires ont été reçus par la plus haute autorité religieuse de l'Aïr, El Hajj Ousmane Seydi. Une rencontre inédite où la paix, la fraternité, la solidarité et le dialogue interreligieux à travers la tolérance religieuse étaient au centre des échanges chargés d'émotions et d'enseignements. Je vous remercie infiniment de nous avoir offert ces paroles de sagesse, de tolérance et de respect, et de nous rappeler combien ces valeurs sont indispensables au bien vivre tous ensemble et à toute société. La démonstration de cette tolérance religieuse a été bien perçue au passage de cette mission parlementaire au village de Azel Kel-Ewe, à 15 km à l'est d'Agadez, où la mission a visité avec beaucoup d'émotion la chapelle construite dans les années 70 et 80 par des sœurs catholiques françaises, dont la tante du député français Jacques Maire. Les populations de ce village ont bien voulu garder et entretenir cette chapelle en guise de souvenir qu'elles gardent encore de cette belle cohabitation avec ses sœurs catholiques. Un groupe d'amitié, c'est fait pour recevoir et donner de l'amitié. Vous n'imaginez pas toujours à quel point l'amitié entre le Niger et la France est importante. On partage ensemble une histoire qui est assez longue. Vous avez de la famille par moment qui est partie en France. J'ai moi-même la petite sœur de mon père qui est enterrée à Niamey et qui a vécu 40 ans à Azel, à côté de chez vous. C'est vous dire un peu l'importance pour nous de maintenir le lien. Des souvenirs inoubliables. Ces parlementaires français du groupe France-Niger en ont beaucoup gardé à chaque étape de la mission, où ils n'ont pas manqué de magnifier la richesse historique et culturelle des communes de l'Aïr. Saluer la chaleur de l'accueil des populations qui, malgré l'éloignement, arrivent aisément à subvenir à leurs besoins à travers de nombreuses activités économiques pratiquées. Nous sommes là, nous, députés françaises et M. Jacques Maire, notre président, du groupe d'amitié France-Niger pour apporter notre aide, notre accompagnement au développement de votre pays, de l'Aïr en particulier. Une vie paisible facilitée par ce climat de sécurité qui existe dans cette zone du nord Niger, où la beauté du paysage et la richesse de la culture constituent d'importants attraits touristiques à découvrir. La riche et magnifique culture de l'Aïr à travers le temps des dansers très prisés par la population touareg, la fantasia des chameaux et des ânes, mais aussi les tenues vestimentaires traditionnelles qui sont une véritable œuvre d'art, sans oublier le dressage des animaux à la fête annuelle des éleveurs, la cuir salée,
a émerveillé ces parlementaires qui n'ont pas manqué d'exprimer leurs encouragements aux acteurs de tous ces spectacles riches en couleurs. À Tekanassar, dans la commune rurale de Timia, la délégation parlementaire a pris part pour la première fois à la course annuelle des chameaux appelée Acharnalaher, autrement dit le rendez-vous de la paix. Un important événement placé à juste titre sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. L'une des plus importantes étapes de cette émission parlementaire du groupe d'amitié France-Niger était sans nul doute la commune rurale d'Ingal, qui a abrité l'édition 2019 de la Cure Salée, cette grande rencontre annuelle des éleveurs, un rendez-vous de brassage culturel. Vêtus des tenues vestimentaires traditionnelles touareg, un souvenir de leurs frères et sœurs nigériens, les membres de la mission parlementaire ont été présentés aux participants de la Cure Salée avant de recevoir de nombreux cadeaux des mains du ministre d'État en charge de l'agriculture et de l'élevage, M. Albade Abouba. Encore d'autres souvenirs inoubliables. C'est extrêmement rare que 5 députés de la République française puissent aller comme ça au cœur de l'Aïr, en zone rouge, en zone qui n'est pas autorisée normalement, pour pouvoir aller à votre contact ici, mais aussi dans les différents villages que nous avons traversés. Ça a été dit par l'intervenant, Tabelot, Issaouane, Zomo, Iferouane, Timia, tous endroits qui nous ont marqués très profondément. En marge des festivités de la Cure Salée, les députés du groupe d'amitié France-Niger ont contribué à la prise en charge des participants à la Cure Salée à travers un don en produits pharmaceutiques d'une valeur de 7 300 €. Nous sommes venus à Ingal pour la Cure Salée et nous participons au service sanitaire qui a été mis en place déjà depuis plusieurs années et nous apportons notre contribution à hauteur de 7 300 € pour amener des médicaments que nous avons réceptionnés ce soir et que donc nous avons vérifiés et comptabilisés ici même. Il y a au Niger des personnes de qualité. Ici, là, nous avons avec nous les médecins qui vont s'occuper de ce service sanitaire qui
participent à ce service alors que quasi bénévolement. Et nous, de France, nous pouvons évidemment amener une aide financière au fil de l'eau, au fur et à mesure de nos contributions, mais surtout sensibiliser tous les Français à la situation ici au Niger. Un geste salué à sa juste valeur par de cette commune rurale. Je suis médecin ophtalmologiste au CHR d'Agadez. On a là, franchement, l'ONG Hettamet nous appuie assez largement. Le premier partenaire de la commune d'ailleurs, en termes de paquets d'activités qu'ils sont en train de mener au niveau de notre commune. Que ce soit au niveau des services sociaux de base, par exemple la santé, l'éducation, parce que je citerai dans tout ça là, il y a les infrastructures scolaires dont la commune a bénéficié, que l'ONG Hettamet a mis à notre disposition, du moins c'est capitalisé. Et au niveau de la santé, comme le technicien témoin, je n'ai pas besoin de déplacer un mot. Et au niveau des groupements féminins, des coopératives et des formations à l'endroit de la jeunesse également présents. J'allais dire à l'éducation, j'avais sauté même la formation des enseignants parce que j'avais témoigné, il y avait des années où ils formaient dans leur centre au niveau d'Agadez des enseignants contractuels qui n'avaient pas le niveau, qui n'avaient pas le bâillement de l'éducation. Je n'ai qu'à remercier l'ONG Hettamet avec son ami, les membres de l'Assemblée nationale de la France. Depuis fort longtemps, nous avons la coopération étroite avec les Français. Ils nous continuent aussi de nous aider. Et nous, les autorités, nous sommes obligés de reconnaître, de remercier infiniment la République française. Et je reviens sur le don, ça m'a plu. J'encourage Hettamet de continuer à intervenir dans mon département. Ça n'est suivi une visite des parlementaires au niveau de l'hôpital de district d'Ingal afin de s'enquérir de l'état des infrastructures et de la prise en charge des malades de cette formation sanitaire. Cette mission des parlementaires du groupe France-Niger a pris fin sur une note de satisfaction générale. C'est vraiment une belle découverte pour moi et j'espère pouvoir revenir une prochaine fois et pouvoir parler aussi de ce que j'ai vu ici à mes collègues à l'Assemblée nationale. Nous voulons absolument communiquer à l'extérieur, en Europe, que dans la région, ça se passe bien. La sécurité est assurée pour les étrangers qui peuvent y venir. Maintenant, il y a encore beaucoup à faire et on vous aidera sûrement. Remerciements pour l'accueil que nous avons eu pendant ces 8 jours, à la fois auprès des chefs traditionnels, des élus, et puis remerciements aussi auprès de Mano Akhali qui est, comme vous le savez, à la fois député de la région d'Agadez, mais aussi président de l'ONG Hettamet. Nous sommes assez alertés par le fait que le classement en zone rouge, les difficultés de transport, les questions de sécurité, conduisent à ce que la coopération décentralisée, y compris la plus traditionnelle, la plus installée,
est actuellement en risque. Et nous avons évidemment, par exemple, l'ancien maire de Saint-Brieuc, qui est membre du groupe d'amitié France-Niger, qui reste engagé. Mais nous souhaitons vraiment contribuer à ce que les collectivités françaises puissent rester impliquées. C'est vrai pour Agadez, c'est vrai aussi pour d'autres villes dans le secteur. Je citerai par exemple Tillabéri ou d'autres zones. Ce succès n'a été possible que grâce à la collaboration efficace du groupe d'amitié Niger-France, dont le président est l'honorable député de l'Assemblée nationale du Niger, Manu Agali. De retour à Niamey, les parlementaires du groupe d'amitié France-Niger ont tenu une réunion avec leurs homologues nigériens, membres du groupe d'amitié Niger-France. Ils ont par la suite été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tini, avant d'honorer de leur présence le dîner offert par le Premier ministre, Brigitte Raffini. Retenez que cela fait longtemps que le Niger n'a pas accueilli une telle mission d'Alaïr. Mais grâce aux efforts remarquables des parlementaires du groupe d'amitié Niger-France, cette mission a été une véritable réussite. C'est d'ailleurs pourquoi l'ambassadeur de France au Niger a décoré l'honorable député Manu Agali de la Légion d'honneur à l'issue de la mission. Le succès de cette mission parlementaire du groupe d'amitié France-Niger donne espoir aux populations touareg et nigériennes en général de voir la relance du tourisme dans l'Aïr. C'est d'ailleurs l'engagement pris par les membres de cette mission qui ont promis de plaider auprès des autorités françaises pour que cette zone soit à nouveau fréquentée par les touristes notamment afin de booster le développement socio-économique et culturel de cette région.